Un exemple qui me vient tout de suite, c'est les cryptos. Combien j'ai vu de personnes investir par exemple dans le Shiba? C'était clairement un comportement irrationnel du marché pour un truc qui n'a aucune valeur. Bienvenue dans le Money Circle Talks, le podcast où nous plongeons au cœur du monde de l'argent, des investissements et de la liberté financière. Je suis Anthony et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Sachez que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous commenciez tout juste à explorer ce magnifique domaine des finances personnelles et des investissements, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer l'épisode, les amis, je vous dois une petite explication pour mon absence à durée indéterminée. Et le changement, si vous ne l'avez pas remarqué, le changement du nom du podcast. Alors déjà, pour commencer, je suis de retour. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le plus gros de la tempête est déjà passé, donc les podcasts vont normalement reprendre de plus belle. J'ai eu ma deuxième petite fille, et j'ai déménagé en même temps, et tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. Mais voilà, le plus gros est passé, maintenant je suis dans mon nouveau bureau. Je dois encore le meubler parce que j'ai encore un petit peu d'écho. Et soyez cléments les amis pour le tout premier de cette série, parce que j'ai aussi acheté un nouveau micro et je ne l'ai pas encore pris en main, c'est la première fois que j'enregistre avec. Maintenant concernant le podcast les amis, j'ai décidé de changer le nom pour un nom qui englobe plus de choses que simplement l'investissement. Parce qu'avec Graines d'investisseur, ça ne matchait pas avec le futur que je souhaitais prendre, et donc je cherchais un nom qui était déclinable en plusieurs choses par la suite, et c'est donc le Money Circle Talks qui est sorti le grand gagnant. La première chose qui va changer avec ce podcast, c'est qu'on va faire beaucoup plus d'interviews. Des interviews d'experts sur des domaines spécifiques, mais aussi des interviews de personnes entre guillemets normales, qui ont réussi des choses plutôt top, et qui vont nous permettre de connaître leur vision, leur expérience, etc. Voilà pour la brève présentation. Bon les amis, dans l'épisode du jour, on va aborder un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations chez de nombreux investisseurs. Faut-il investir aujourd'hui alors que tout semble cher? Nous vivons dans une période où les prix des actifs financiers, que ce soit des actions, que ce soit l'immobilier ou même les matières premières, elles ont atteint des sommets historiques. Les marchés financiers ont connu une véritable expansion ces dernières années, mais cette hausse des prix soulève aussi des inquiétudes quant à l'opportunité d'investir dans un tel environnement. Alors que les médias vomissent sans cesse des débats sur les bulles spéculatives et que le risque de correction majeure du marché arrive à grands pas depuis 10 ans, sachez qu'il est essentiel de prendre du recul et d'analyser attentivement la situation. Et c'est précisément avec cet épisode ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans cet épisode, on va explorer différents aspects de l'investissement en période de prix élevés. On va discuter des avantages, mais aussi des inconvénients et des stratégies à adapter, mais aussi les précautions à prendre pour nous investisseurs. On va commencer tout de suite par le contexte de marché. Les marchés financiers évoluent en ce moment dans une petite tendance à la hausse des prix, que ce soit dans le domaine des actions, de l'immobilier ou des matières premières. Ces derniers temps, ça s'est stagné, ça s'est ralenti, mais les prix ont quand même atteint des sommets historiques. Ça fait beaucoup parler et ça soulève aussi pas mal de questions sur la durabilité des prix élevés et l'impact que ça peut avoir sur nous, investisseurs. Une des choses qui montre cette tendance, c'est l'augmentation des prix des actions. Les indices boursiers ont carrément explosé ces dernières années. C'est un signe que les investisseurs ont confiance. Ils ont une confiance grandissante dans des entreprises et dans leurs perspectives de croissance. Et ça a été super bénéfique pour plein de secteurs, comme la technologie, comme les services financiers et plein d'autres. En ce qui concerne l'immobilier, les prix des logements ont eux aussi pris l'ascenseur, surtout dans les grandes villes où la demande est plus forte que l'offre. Les taux d'intérêt hyper bas, le besoin de rendement stable ont poussé beaucoup d'investisseurs à se tourner vers l'immobilier qui en fait encore et toujours une valeur refuge plutôt chouette. Et tiens-toi bien, parce que même les matières premières ont été touchées par cette tendance haussière, des trucs comme le pétrole, les métaux précieux, des produits agricoles.
le blé. Tout ça ont vu leur prix grimper à cause de la demande croissante des pays émergents, des guerres, des soucis écologiques et des tensions géopolitiques. Mais bon, il faut comprendre que tout ça est influencé par des facteurs économiques et géopolitiques, parce que d'un côté, on a la reprise économique mondiale après la crise de 2008, qui a boosté les marchés et qui a donné confiance aussi aux investisseurs. Et de l'autre côté, on a les politiques militaires hyper souples. Hyper souples. Les banques centrales ont maintenu des taux d'intérêt super bas pendant très longtemps, ce qui a encouragé les investissements et contribué notamment à la flambée des prix des actifs. Alors dernièrement, ça s'est ralenti, parce qu'on était dans une période d'inflation, on souhaitait éviter à tout prix cela, et ça commence à se ralentir. Il faut savoir aussi que les tensions géopolitiques, comme les guerres commerciales et les événements géoéconomiques majeurs, peuvent eux aussi jouer un rôle comment on dit dans la volatilité des prix. Voilà, bon, bref, c'est important de garder tout ça en tête, tout ce contexte des marchés financiers, pour comprendre les défis et aussi les opportunités auxquelles les investisseurs font face dans un monde où les prix des actifs sont toujours plus à leur apogée. Alors tu pourrais penser que c'est un peu bizarre d'envisager d'investir alors que le prix des actifs sont to the moon, dans les nuages. Mais crois-moi, il y a quand même plein de bonnes raisons pour lesquelles ça peut être bénéfique, même dans ce genre d'environnement, de continuer à investir. D'abord, souviens-toi que les prix élevés peuvent indiquer une demande soutenue et aussi, du coup, une solide croissance économique. Investir dans des actifs qui ont déjà grimpé en flèche peut montrer qu'on a confiance dans le potentiel futur de croissance, et les prix élevés peuvent être le signe d'une tendance à long terme avec encore plus d'opportunités de rendement attractifs à saisir dès maintenant. Ensuite, l'investissement à long terme, ça peut être quelque chose de super intéressant quand les prix sont élevés. Parce que les investisseurs qui adoptent une perspective à long terme bénéficient tout simplement de l'effet magique des intérêts composés et de l'appréciation des actifs sur une longue période. Les fluctuations à court terme, elles peuvent être atténuées si on reste patient et discipliné, ce qui va permettre de profiter de la croissance constante des actifs. En plus de ça, les prix élevés peuvent aussi ouvrir des portes vers des opportunités d'investissement dans des secteurs innovants ou en plein boom. Avec la demande grandissante pour les technologies révolutionnaires, des startups prometteuses ou des industries en plein essor, investir dans ces secteurs peut offrir des perspectives de rendement à long terme vraiment intéressantes. Bien sûr, c'est comme tout, on doit faire preuve de diligence dans la recherche et dans l'évaluation des opportunités. Mais sachez qu'elles peuvent quand même se révéler vraiment fructueuses, même si les prix vous semblent déjà élevés. En résumé, les amis, je vais prendre une comparaison. Est-ce que vous pensez que vos parents, on va parler d'immobilier, quand vos parents ont acheté leur résidence principale à leur époque, est-ce que eux pensaient déjà que c'était cher? Ma main a coupé que oui. Jamais ils se sont dit ah ouais, waouh, l'immobilier est pas cher du tout. Viens, j'achète. Non, parce qu'à leur époque, c'était un prix qui était ajusté à leur époque. Et peut-être que pour eux, à cette époque-là, ça paraissait déjà cher. Et pourquoi ça serait pas la même situation? Peut-être que vos enfants, dans 20 ans, quand ils voudront acheter leur résidence principale, ils se diront putain, mon père, il était bien. Quand il a acheté, c'était vraiment pas cher. Donc il faut être relatif sur la situation. Même si les prix élevés des actifs financiers peuvent vous faire peur, on peut dire ok, c'est trop cher, etc. Il y a quand même des avantages à envisager l'investissement dans ce genre d'environnement. Le principal, c'est une vision à long terme. La confiance dans la croissance continue des actifs et chercher à détecter des opportunités dans des secteurs innovants
et bah, tout ça, ça peut contribuer à des rendements plutôt satisfaisants quand même les prix sont, quand bien même quand les prix sont au sommet. Et bien sûr, il faut aussi diversifier son portefeuille. Diversification, c'est le maître mot dans l'investissement. Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts à saisir ces opportunités? Parlons maintenant des stratégies d'investissement alors. Quelles sont les stratégies d'investissement qui fonctionnent bien quand les prix des actifs financiers sont to the moon? Le premier point, ça va être la diversification du portefeuille. La diversification, c'est super important, notamment pour réduire le risque dans ton portefeuille global. En répartissant tes ressources entre différents secteurs, entre différents actifs et peut-être même différentes régions géographiques, eh ben, tu peux atténuer les effets négatifs, même si un domaine ne se porte pas bien. La diversification, ça va te permettre de profiter des rendements potentiels de différents marchés, tout en limitant le risque spécifique. La deuxième stratégie, c'est investir dans des actifs qui sont moins sensibles au prix. Quand les prix sont élevés, tu peux par exemple t'orienter vers des actifs qui ne sont pas trop sensibles à la volatilité des prix, comme par exemple des obligations d'État ou des titres avec des revenus fixes qui vont offrir une stabilité relative, même si les rendements sont moins élevés, ça reste quand même un certain rendement. Ou encore, les actifs comme l'immobilier physique, là aussi, ça peut t'offrir des perspectives de rendement stable et te protéger contre l'inflation, et voire même, sur du long terme, être un combo gagnant, tout simplement. Troisième chose, c'est avoir une allocation d'actifs dynamique. Avoir une allocation d'actifs dynamique, c'est hyper important en période un peu trouble comme ça, parce que tu peux ajuster ton allocation en fonction de l'économie et des prix élevés. L'idée, c'est quoi? C'est de rééquilibrer ton portefeuille régulièrement en fonction des opportunités et des risques que tu remarques. Par exemple, si les actions te semblent peut-être un peu trop chères, eh ben, tu peux réduire ta part dans ce segment et chercher à augmenter par exemple ton allocation dans d'autres classes d'actifs. Par exemple l'immobilier. Ça demande de surveiller le marché de près et d'analyser en profondeur pour prendre des décisions éclairées, mais ça vaut le coup. Parce que peut-être, si tu ne fais pas d'allocation d'actifs dynamiques et que tu restes, imaginons, à faire une allocation d'actifs une fois par an, et ben peut-être que le déficit, il va être trop important. Ça va être trop important et du coup, tu vas te retrouver avec une part, par exemple, une surexposition aux actions, alors que le marché boursier est pas à son top niveau, tu vois. Un autre, conseil, c'est d'investir dans des secteurs innovants ou qui sont en pleine croissance. Même quand les prix sont élevés, il y a certains secteurs qui continuent de faire preuve d'une croissance qui est plutôt solide. Tu peux te concentrer sur ces secteurs. C'est des secteurs innovants ou des secteurs émergents où les perspectives de croissance à long terme sont solides. Par contre, bien sûr, il n'y a rien sans rien. Ça implique de rester informé sur les dernières tendances technologiques, ça implique de connaître les changements réglementaires ou de suivre les évolutions des comportements des consommateurs pour repérer tout ça, pour repérer les opportunités d'investissement. En résumé, les amis, il est important d'adopter des stratégies en période de prix élevé, des stratégies d'investissement qui sont adaptées à cette période, la diversification du portefeuille, l'investissement dans les actifs moins sensibles au prix, une allocation d'actifs dynamiques, l'exploration de secteurs en pleine croissance. Et tout ça, ce sont des stratégies qui peuvent t'aider à toi à gérer le risque et à saisir des opportunités. Il faut bien sûr s'appuyer sur une analyse solide, prendre en compte ton profil de risque personnel et être flexible dans la gestion de ton portefeuille pour pouvoir réussir dans un tel environnement où les prix sont élevés. Et maintenant, on va aborder les risques et les précautions à prendre lorsque tu veux investir dans cette période. Le premier point, les amis, ça me paraît logique.
attention aux bulles spéculatives. Quand les prix des actifs grimpent en flèche, il y a un risque de formation de bulles spéculatives. Ça se produit lorsque les prix ne sont plus en adéquation, en phase, avec les fondements économiques réels. Et ils sont uniquement poussés par des comportements irrationnels ou par une demande excessive. Et donc, il est important d'être prudent face à ces mouvements de prix exagérés, ne pas vous laisser emporter par l'excitation du marché, ne pas FOMO et faire au contraire une évaluation rigoureuse des fondamentaux, et analyser en profondeur les actifs pour éviter de te retrouver pris dans cette bulle. Un exemple qui me vient tout de suite, c'est les cryptos. Les cryptos, combien j'ai vu de personnes investir par exemple dans le Shiba Inu. C'était clairement un comportement irrationnel du marché pour un truc qui n'a aucune valeur. Et pourtant, ça s'est arraché. Ah non, c'était le Dogecoin. Ouais, bah, le Shiba ou le Dogecoin, c'est pareil. Des shitcoins. C'est n'importe quoi. Et donc tout ça, les gens ils se sont laissés emporter par le marché. Si on le fait pas tout de suite, on va rater le train, etc., etc. Et ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas. Au pire, si vous voulez un peu allez, dire ok, je mets une petite somme à risque, ok, mais ça reste une partie minime de votre portefeuille global. Ça ne doit pas représenter une grosse partie. Deuxième point à faire attention, c'est d'être préparé aux corrections de marché. Des prix élevés peuvent être suivis de corrections du marché, c'est-à-dire des baisses plutôt significatives des prix. Donc attends-toi à une certaine volatilité et des fluctuations qui peuvent arriver soudainement. Garde en tête que les marchés sont cycliques et qu'une correction, c'est une possibilité à prendre en compte. Une planification financière à long terme, une répartition prudente de tes investissements et une tolérance au risque appropriée, pour moi, ce sont des éléments clés pour pouvoir réussir, pour essayer d'avoir un peu de succès dans un tel environnement. Troisième conseil, sois diligent dans ta sélection d'investissement. Surtout dans cette période, il est essentiel de bien choisir tes investissements. Fais tes recherches, analyse les fondamentaux, évalue le risque potentiel. Concentre-toi sur des entreprises solides, avec des modèles économiques robustes et une gestion compétente. Pas besoin de réinventer la roue, les amis. Prenez des entreprises qui ont fait leurs preuves. Et tout ça, faire preuve de diligence, ça va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et donc, notamment, de réduire les risques liés à l'achat des actifs surévalués. Continue à te diversifier. Même lorsque les prix sont élevés, la diversification de ton portefeuille, ça reste une précaution primordiale à prendre. Répartis tes investissements entre différents actifs, différents secteurs, différentes régions géographiques. Tout ça pour réduire le risque spécifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La diversification, ça va te permettre de limiter tes pertes potentielles et de saisir aussi des opportunités dans d'autres segments de marché. En conclusion, lorsque tu souhaites investir en période de prix élevée, il est crucial d'être conscient des risques potentiels et donc de devoir gérer son portefeuille avec diligence. Les bulles spéculatives, les corrections de marché, la sélection des investissements, la diversification sont tout autant d'éléments importants à prendre en compte. Faites preuve de prudence, concentrez-vous sur les fondamentaux et prenez des décisions basées sur une analyse solide, pas pour suivre. Cherchez pas à suivre un gourou qui vous dit d'investir dans ça ou dans ça. Non, faites vos recherches. Et tout ça, ça va vous permettre de maximiser vos chances de réussite à long terme. Quelques astuces, les amis, pour essayer de te frayer un petit chemin dans un environnement où les prix sont hyper élevés. Prends ton temps. Prends ton temps, fais preuve de discipline. L'investissement à long terme, ça demande de la patience et de la discipline. Ne te laisse pas influencer par les fluctuations à court terme et par les tendances de marché.
Reste concentré sur tes objectifs financiers à long terme. Prends tes décisions d'investissement avec discipline. Établis un plan financier solide. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, avant de te lancer dans n'importe quel investissement, je veux que tu établisses un solide plan financier qui va inclure tes objectifs, ton horizon d'investissement et ta tolérance au risque. Ça va t'aider à prendre des décisions cohérentes en matière d'investissement et à rester sur la bonne voie même lorsque les prix sont élevés. Encore une fois les amis, diversifiez votre portefeuille. La diversification, c'est la clé. Et franchement, si je pouvais résumer cet épisode de podcast, pensez diversification. Vraiment, la diversification, c'est la clé pour atténuer les risques. Répartis tes investissements entre différentes classes d'actifs, différents secteurs, différentes régions géographiques. Ça va te permettre de réduire l'impact d'une mauvaise performance ciblée et d'améliorer tes chances d'obtenir des rendements beaucoup plus stables. Faites vos recherches, suivez les tendances et adaptez votre stratégie. Il faut quand même rester à l'affût des tendances économiques, des évolutions de marché et des changements dans les conditions macroéconomiques. Si nécessaire, on adapte sa stratégie d'investissement en conséquence. Soyez flexible et soyez prêt à apporter des modifications si le marché change. Par exemple, on a tous vu que l'intelligence artificielle commence à exploser. J'espère que vous avez placé quand même quelques billes dans l'intelligence artificielle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que je sens que c'est un marché porteur, c'est un marché qui va changer certainement quelque chose par le futur. Les amis, par contre, ça reste que mon avis personnel. Ce sont mes investissements. À travers ce podcast, je vous donne ma vision de l'investissement. Mais pour moi, je pense que l'intelligence artificielle a une place bien chaude dans le futur. Et donc, j'ai vu la tendance, je suis la tendance et j'ai adapté ma stratégie. J'ai réduit mon enveloppe d'investissement sur un autre secteur pour le déposer sur l'intelligence artificielle. Et le dernier point, soyez conscient des risques. Comprendre qu'il y a des risques associés à ces investissements, c'est important. Les prix élevés peuvent augmenter le potentiel de perte en cas de correction du marché. Il faut être prêt à faire face à cette volatilité et à accepter un certain niveau de risque en fonction de sa tolérance personnelle. Et je pense qu'en suivant toutes ces astuces, vous pourrez aborder l'investissement en période de prix élevés de manière beaucoup plus éclairée et à prendre des décisions mieux informées pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. En résumé, les amis, investir lorsque les prix sont élevés, ça peut être perçu comme un défi, mais ça ne signifie pas qu'il faut éviter l'investissement. En réalité, il existe des opportunités et des stratégies qui permettent de réussir dans tous les environnements, même lorsque on est dans actuellement un environnement où les prix sont élevés. On a discuté de l'importance de tenir compte du contexte actuel, des marchés financiers, de la hausse des prix des actifs. Malgré ça, il est quand même crucial de reconnaître les avantages potentiels de l'investissement à long terme et des opportunités qui peuvent se présenter à vous, même lorsque les prix sont élevés, notamment dans des secteurs innovants ou en pleine croissance. On a également vu l'importance de mettre en place des stratégies d'investissement adaptées, telles que la diversification du portefeuille, l'ajustement de l'allocation d'actifs en fonction du contexte, et on a abordé aussi les risques liés à un investissement en période de prix élevée, tels que les bulles spéculatives, les corrections du marché, etc., etc. En fin de compte, si on devait résumer un peu cet épisode, il est essentiel d'avoir une vision à long terme, il est essentiel de rester informé des conditions du marché et de faire preuve de patience. Cherchez à prendre des décisions basées sur une analyse solide. L'investissement est une stratégie qui portera ses fruits pour faire croître votre patrimoine, même lorsque les prix sont élevés, à condition de prendre les précautions nécessaires et de garder à l'esprit tous les changements de marché, tous les risques potentiels, etc., etc. Et voilà qui conclut le premier épisode enrichissant, je l'espère, de Money Circle Talks. J'espère que notre conversation vous a apporté des informations précieuses
et une nouvelle perspective sur l'argent, sur les investissements et sur la construction de votre avenir financier. Rappelez-vous que la richesse ne se mesure pas seulement par les chiffres qu'il y a sur votre compte en banque, mais aussi par les choix que vous faites et la valeur que vous créez pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast sur votre plateforme préférée afin de ne jamais manquer de passionnantes discussions sur tout ce qui concerne l'argent. N'hésitez pas aussi à partager le Money Circle Talks avec vos amis, votre famille et toute personne prête à prendre le contrôle de son futur. Avant que nous nous séparons les amis, je tiens à vous laisser avec cette petite pensée. Quel que soit votre point de départ dans votre parcours financier, sachez que vous avez le pouvoir de façonner votre avenir, vous avez le pouvoir de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Ne cessez jamais de croire en vous, restez curieux et poursuivez vers vos objectifs, qu'ils soient financiers ou autres. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite plein de bonnes choses, continuez à travailler dur, à investir et à développer votre Money Circle. Ciao ciao ciao.